Concitoyens de notre beau pays, le Cameroun, mes chers compatriotes, c'est un moment privilégié de m'adresser à vous, grand peuple camerounais, ce 1er janvier 2024, pour vous présenter mes vœux les meilleurs de 2024, la nouvelle année qui est à nos portes. Que retenir de 2023? En tant que maillon de la chaîne humaine, en tant que femme, mère, en tant qu'élue, en tant que chef d'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée, en tant que présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, parti politique au service de la construction nationale depuis près de 33 ans, au Cameroun comme au plan international, avec en toile de fond aujourd'hui la guerre Israël-Hamas. En 2023, en toile de fond, la guerre en Ukraine qui continue, avec toutes les conséquences de ces deux grandes guerres. Nous avions démarré 2023 en tronc. Dès janvier, tout secteur confondu. Augmentation des prix des carburants à la pompe, flambée des prix des produits sur le marché, les produits de consommation, les intrants agricoles, etc. Les effets de la politique de l'import-substitution se déclinant comme le renforcement de la production locale pour minimiser les importations, voie de solution annoncée depuis la loi des finances 2020 reste attendue. Peut-être une revalorisation des salaires serait-elle la bienvenue? En tout cas, la situation semble s'empirer avec aujourd'hui la rupture des stocks et quasi-disparition du carburant dans nos stations. Crimes odieux et assassinats. Le cas Martinez-Zogo en 2023 est jusqu'à aujourd'hui non élucidé. Insécurité grandissante, un peu plus chaque jour, généralisée en dehors du nord-ouest et du sud-ouest, en dehors du septentrion. Défiance vis-à-vis des institutions républicaines où certains responsables, devenus intouchables, se confondent avec les institutions. Tout ceci entraînant un climat de méfiance entre les acteurs de la gouvernance politique du pays, entraînant le discours de haine, le tribalisme s'exacerbant, les abus de toute nature, corruption, incivisme, impunité, etc. Pauvreté, misère ambiante. Le fossé s'accentue entre ceux qui sont très riches et ceux qui sont très pauvres. Et sans vouloir jouer au trouble fait, il faudra bien que nous soyons situés par rapport à où nous en sommes au regard de la SND 30, le gouvernail du Cameroun pour une émergence en 2035. Du moment où
perturbation qui surgit dans un coin de la planète vient nous frapper de plein fouet. Avons-nous des réserves? Quelles sont ces réserves? Combien de temps le Cameroun peut-il tenir s'il y a par exemple une pénurie mondiale? Certains pays sont capables et l'ont annoncé de ravitailler leur marché intérieur pendant 3 mois. Et nous, chez nous, combien de jours, combien de mois pouvons-nous tenir? Nous importons l'essentiel de ce que nous mangeons. Nous importons l'essentiel des médicaments. Nous importons l'essentiel de nos biens, des équipements. N'est-ce pas là une simple question de planification stratégique? Cette préoccupation est d'autant plus lancinante avec le dérèglement climatique qui frappe la planète. Nous l'avons vu avec la COP28. Le phénomène El Niño et ses conséquences désastreuses. La montée du niveau des océans, nous avons vu les inondations à travers le monde, le changement des saisons, les canicules, les pluies diluviennes et bien d'autres sont des signaux qui indiquent que le danger est désormais permanent et qu'il faut arrêter, il faut trouver des solutions adaptées. L'année 2024 a été déclarée la plus chaude que le monde ait connue. Ces effets que nous venons de citer sont destructeurs. Nous avons aussi connu les catastrophes naturelles, les séismes, les glissements de terrain à Foumbal, à Bankomo, en Syrie, en Turquie, au Maroc. En 2023, les pluies sont tombées jusqu'au début du mois de décembre. Il est donc déjà question de prévoir que la saison sèche pourra aller jusqu'au mois d'avril, ce qui de toute évidence va impacter négativement le calendrier des semis agricoles. Il peut donc en suivre une famine dans notre pays, puisque plus de la moitié des populations sont dans le monde agricole, le monde paysan, qui peut être déboussolé par le dérèglement de ces saisons. Et c'est là une préoccupation certaine sur laquelle nous devons tous plancher. Je vais aussi citer les accidents de circulation, en n'en plus finir, qui a coûté la vie à plusieurs des nôtres. Plusieurs causes de ces accidents ont été décriées. Souvent l'insuffisance des infrastructures routières appropriées. D'autres fois, la gouvernance approximative du secteur des transports non maîtrisée par les acteurs institutionnels d'un côté, public ou privé. En tout cas, face à tout ce tableau des moins reluisants, en matière de défense et de sécurité, si dans l'extrême nord, le Cameroun, notre ami, a efficacement réduit à sa plus simple expression le terrorisme Boko Haram, il en va autrement du conflit armé dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis le mois de novembre 2023, en effet,
Des bandes armées y ont repris du poil de la bête avec des tueries des populations civiles. Le 6 novembre dernier, à 2 h du matin, des hommes armés ont fait irruption dans un quartier de Manfé et ont massacré 20 personnes. Le 21 du même mois, à l'aube, dans le département des Bamboutos, à Bamenya, une bande armée a fait un raid sur ce village et a laissé 9 morts derrière elle. Ces deux exemples montrent la vulnérabilité des populations, non seulement dans les 2 régions troublées, mais aussi dans toutes les régions du Cameroun. À l'Union démocratique du Cameroun, comme nous ne cessons de le dire, chaque Camerounais qui tombe dans ce conflit est un mort de trop. Le règlement de ce conflit par les armes a définitivement exprimé toutes ses limites. Et c'est pour cela que nous en appelons à une franche rencontre, à une sincère rencontre entre les belligérants. Dans un conflit qui a fait, selon les sources concordantes, plus de 6 000 morts, plus d'1 million de déplacés, qu'attend le pouvoir pour répondre qu'il y a aujourd'hui des facteurs internes, belligènes, qui se multiplient sur le territoire national. Force est de constater le comportement équivoque de certaines de nos autorités qui le plus souvent rament à contre-courant des intérêts des populations au sein des collectivités territoriales décentralisées. De ce fait, elles s'illustrent par des postures d'infantilisation des élus locaux, et ceci de manière plus ouverte, là où les élus sont de bords politiques différents de celui qui se targue d'être majoritaire et au pouvoir. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais d'une réalité du quotidien qui irrite davantage le peuple que les élus que nous sommes. Le danger qui s'ensuit, en toute logique, est qu'à force des abus, à force des déviances, à force des postures qui découlent de ces situations, à force de tirer sur une corde qui est déjà raide, le risque est l'ouverture d'autres foyers de conflit. En avons-nous besoin? Non. Il est donc de la responsabilité première du président de la République du Cameroun, qui est le garant, de recadrer tous ceux, toutes celles qui tirent encore sur cette corde, que tous ceux, que toutes celles qui, de par leur responsabilité, sont tenus de servir l'intérêt public, s'abstiennent de s'engluer dans les prises de position politique partisanes, car l'intérêt national est au-delà. Le Cameroun est par nous tous et pour nous tous. Et il va de la paix dans notre pays. La paix sans laquelle aucun développement durable n'est possible. Monsieur le Président de la République du Cameroun, il est grand temps d'y veiller, surtout à l'approche du nouveau cycle électoral. Les grandes ruptures entre le pouvoir et les populations naissent de l'autisme des pouvoirs publics. Ces derniers qui refusent d'écouter, ces derniers qui refusent de suivre les récriminations populaires et qui s'évertuent plutôt à les étouffer par des brimades
et d'autres artifices d'intimidation. Une fois poussés dans ces derniers retranchements, il ne reste plus à ces populations qu'une volte-face pour défendre ses acquis. Ce qui s'est passé au village Bagam, dans les Bamboutos, récemment, en est une parfaite illustration. Nous l'avons relevé au Conseil régional. Cette affaire, nous rappelons celle que nous avons connue le 21 décembre 2006 à Jika, à Fouman, et dont les conséquences restent désastreuses sur l'harmonie et la cohésion sociale de tout un peuple. On peut citer plusieurs cas. Les chefferies traditionnelles ne doivent pas devenir des niches conflictogènes, ni des menaces pour la République. La plus grande richesse du Cameroun étant sa diversité culturelle. La Constitution du Cameroun reconnaissant et protégeant les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi, il y a là une invitation de reformer le décret de 1977 qui organise les chefferies traditionnelles et surtout de permettre que la justice puisse statuer sur les contestations qui surviennent lors de la désignation des chefs traditionnels, ce qui actuellement est l'apanage des autorités traditionnelles qui ne sauraient être juges et parties. Sur le plan politique, mesdames et messieurs, chers compatriotes, il y a lieu de noter que le dernier cycle électoral en mars 2018 à septembre 2020 a mis en évidence les nombreuses imperfections de notre système électoral. Pour ne parler que du code électoral, une batterie de recommandations des observateurs électoraux nationaux et internationaux ont fait état de l'urgence de la révision de ce test électoral pour la tenue des élections plus équitables et apaisées. De ce fait, comme vous le savez déjà, cette partie politique, au nombre desquelles l'Union démocratique du Cameroun ont déposé auprès des institutions de la République une mouture des différentes propositions recueillies, tant au niveau des organisations de la société civile que des citoyens ordinaires. Nous espérons toujours que le gouvernement en fera un projet de loi qui soumettra au Parlement au mois de mars 2024 pour la révision du code électoral. Toutefois, si cela n'est pas fait, nous nous réservons le droit de prendre d'autres initiatives plus pressantes de droit en vue de faire comprendre raison sur ce point crucial de la vie politique nationale. Parce qu'en 2025 ou avant, le peuple sera appelé à élire le nouveau président de la République. Il va de soi que ce moment unique de la vie politique doit se tenir dans les conditions les plus consensuelles possibles pour toutes les parties prenantes. Et vous comprenez bien que ceci s'applique de même aux élections législatives, municipales, régionales et sénatoriales dans notre pays. Par ailleurs, à l'Union démocratique du Cameroun, nous estimons que l'Assemblée nationale du Cameroun, le Parlement en général, est un haut lieu où se joue la destinée du pays. Aussi, tenons-nous à regretter l'ambiance délétère qui semble y prendre le dessus au regard de son actualité de plus en plus marquée
une perte de son honorabilité, de sa crédibilité, par des errements de gestion et par sa subordination manifeste vis-à-vis de l'exécutif. L'indépendance des pouvoirs est un principe cardinal républicain. Car que restera-t-il de sa mission de contrôle de l'action du gouvernement? En tant que maison du peuple, tout doit y être mis en œuvre pour faire la lumière sur les points d'ombre qui peuvent entacher sa réputation, que ce soit en matière d'audit lancé par le président de la Chambre ou de la scène ubuesque de nomination et contre-nomination que nous avons tous suivi. Toute la lumière est toujours attendue sur ce qui s'est réellement passé. Et en matière de sport, le Cameroun a brillé en 2023 du mieux qu'elle pouvait. C'est le lieu ici pour nous de saluer tous nos sportifs qui ont hissé très haut le drapeau de notre pays dans diverses disciplines sportives à travers le continent et à travers le monde. Nos vœux les meilleurs aux Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne en janvier et février 2024. Et nous espérons de tout cœur qu'ils ramèneront le trophée tant convoité au bercail. Au moment où 2024 est là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos proches, à tous ceux qui nous sont chers. Pour notre nation, je formule les vœux de paix, de bonheur partagé, de solidarité et d'entente pour un avenir radieux. Et j'ai foi qu'en dépit de toutes les difficultés auxquelles nous ferons face, des vicissitudes de la vie, chacun de nous, en citoyen responsable, saura tirer plus profond de lui les ressources nécessaires pour défendre l'intérêt national au détriment de nos égoïsmes, de nos faiblesses. Je dois revenir plus particulièrement dans le cadre de nos communes, dans le cadre du syndicat des communes du Noun, dans le cadre du conseil régional, pour dire que ce qu'il faut retenir est que le moment est plus que jamais de faire des CTD partout au Cameroun, des régions partout au Cameroun, des véritables greniers de l'État, à travers l'effectivité de la décentralisation qui passe par la véritable autonomie administrative, financière, foncière, accompagnement et franche collaboration de toutes les autorités locales. En effet, pour ceux qui l'avaient compris, qui avaient consacré la décentralisation comme véritable développement durable local, cela se fera avec les populations. Cela se fera avec les jeunes bien encadrés depuis la maison, bien formés dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités, dans nos centres de formation. Les jeunes qui constituent plus de la moitié de notre pyramide des âges. Cela se fera avec les femmes qui sont plus de la moitié démographiquement au Cameroun. Cela se fera avec le respect des relations intergénérationnelles. La richesse doit venir de nos localités. La richesse doit venir du respect de notre commune humanité. C'est tout
cela qui constitue la réserve nationale dont le Cameroun en a besoin. Cela est possible et devient de plus en plus urgent. Nous y croyons depuis toujours, c'est tout le sens de notre engagement. Militants, militantes, sympathisants de l'Union démocratique du Cameroun, en 2023 aura été décisif avec l'organisation d'une retraite politique avec pour objectif le réarmement idéologique et organisationnel des responsables en vue de l'animation de la vie de nos structures à la base, avec le renouvellement et le parachèvement de nos organes et structures à tous les niveaux, ce qui était attendu depuis notre dernière convention, la 7e, celle de la nouvelle ère, étant la preuve que nous sommes prêts pour toutes les échéances à venir. Je crois, nous croyons que Dieu notre Père, le suprême, le très haut, le très miséricordieux, veillera sur un avenir, veillera sur le bonheur du Cameroun en 2024. Vive la République du Cameroun, je vous remercie.